Et on va encore aller plus loin avec vous, Gauthier Rabinski. Bonjour Gauthier, une large page consacrée à la situation en Ukraine. C'est vrai qu'on l'oublie, bientôt les 2 ans de l'invasion russe. Et on entend de plus en plus parler de ce double jeu des occidentaux, double jeu dangereux, d'un côté qui promettent un soutien à Kiev et qui en même temps livrent des armes au compte-gouttes. En somme, ne leur donnent pas les moyens de l'emporter. Vous savez très bien que cette constatation ne date pas d'hier et qu'on a toujours eu cette impression et même cette certitude que pour ne pas affoler le cours des choses, il fallait armer l'Ukraine pour qu'elle ne s'écroule pas, pour qu'elle ne s'effondre pas, mais pas suffisamment pour qu'elle gagne. Et que s'est-il passé aujourd'hui? Il y a plusieurs choses. D'abord, il y a ce qu'on appelle la lassitude de l'opinion. C'est un mot qui est très à la fois intéressant et scandaleux, parce que voudrait l'opinion? L'opinion voudrait que, comme on le voit peut-être dans les représentations cinématographiques, une guerre, eh bien, au bout de pas trop longtemps, s'il vous plaît, on la termine. On a vu dans l'opinion un sentiment d'empathie avec les Ukrainiens, et puis tout d'un coup, on a dit aux Ukrainiens, dites donc, il faudrait bien négocier maintenant. Négocier quoi? La partition de l'Ukraine? Alors à ce moment-là, on dit qu'on procède au dépeçage d'un État. Qu'est-ce qu'on négocie? Le retrait des troupes russes? C'est ce que demandent à minima les Ukrainiens pour pouvoir dire on peut essayer de faire quelque chose sans qu'on ait le couteau sous la gorge. Et pendant ce temps-là, les opinions continuent, comme vous l'avez dit, de se détourner. Or, cette lassitude, elle est quoi? Elle est le reflet du fait que nous sommes des gâtés et des gavés de la démocratie. Nous sommes en quelque sorte des privilégiés, et lorsque les événements du monde, comme une guerre, qui évidemment produisent ses effets aussi sur l'économie, sur l'inflation, quand ça va pas assez vite, on dit mais qu'est-ce qu'ils font ceux-là? Ils sont pas responsables. Et voilà que des chefs d'État occidentaux sont en train d'écouter. Alors évidemment, ils sont obligés d'écouter leurs administrés, mais sur cette pente-là, qui est une pente extrêmement, d'une part, méprisante, peu empathique et surtout aveugle. Parce que pendant ce temps-là, vous savez très bien quel est le fond théorique d'un Poutine. Le fond théorique d'un Poutine, c'est de dire non seulement les valeurs, les prétendues valeurs occidentales, c'est du bidon. Ça, c'est des choses qui créent la division, la zizanie, qui favorisent des décadences, dit-il, des déchéances. Primo. Deuxièmement, les Occidentaux orgueillissent d'avoir ces valeurs et ils ne sont même pas capables de les défendre. Ça veut dire qu'une courbette plutôt comme ça de l'Occident, c'est non seulement la sensation et peut-être même la certitude pour Poutine d'avoir gagné, mais c'est aussi l'incitation à tout ce qui peut être de cet ordre-là, de l'ordre autocratique, en plus petit évidemment que Poutine, et des chefs d'État, des petits chefs d'État, des moyens chefs d'État qui se disent mais finalement on n'a pas trop embêté Poutine, pourquoi moi j'irais pas me tailler la part du lion dans le territoire du voisin? Donc il y a, vous voyez, toute cette conscience, je dis pas qu'elle est absente chez les politiques, c'est là que c'est peut-être plus grave, mais dans les opinions, notamment occidentales, il y a beaucoup ça. Et donc, on entendait Gulliver tout à l'heure dire une chose très intéressante, c'est cette espèce de comparaison que l'on fait entre l'Ukraine, d'un côté, et les Palestiniens. Mais c'est la comparaison inverse qui est fausse. On prend toujours les enveloppes des choses. C'est pas l'enveloppe qui compte, c'est ce que les uns et les autres ont dans leur objectif idéologique. Et là, de ce point de vue-là, je dis bien de ce point de vue-là, mais Joe Biden n'avait pas tort quand il a dit, au fond, il y a une convergence entre la Russie idéologique et le Hamas idéologique, c'est-à-dire l'autocratie, en l'occurrence là la théocratie, le fait de refuser un certain nombre de choses, de droits aux femmes, aux homosexuels, etc. Pas de liberté d'opinion. Voilà le fond des choses. Et tout le monde, finalement, feint d'oublier que le fond des choses, il est là, et non pas dans l'enveloppe extérieure. Évidemment, il n'y a aucune comparaison possible entre la Russie et le Hamas, étant donné qu'il y a l'État, le pays le plus grand au monde, et à côté une organisation terroriste groupusculaire. Mais le fond de l'affaire n'est pas dans cette comparaison-là, il est dans le substrat, dans ce qui fait la quintessence de l'action de ces personnages et de ces organisations. Vous évoquez, Gauthier, ces discussions qu'aimeraient bien voir les Occidentaux avancer, aboutir. Il y a eu cet article du Bild ce week-end sur un plan germano-américain, les Allemands et les Américains qui seraient à la manœuvre. Alors, le mot de plan, il faut le prendre avec précaution, parce que c'est Bild, que Bild est un journal à sensation, mais qui de temps en temps mène des enquêtes tout à fait sérieuses. Je dirais, encore une fois,
comme tout à l'heure, ce n'est pas fondamentalement nouveau. On sait très bien qu'il y a eu toujours cette adéquation entre l'armement qui était fourni à l'Ukraine et ce qu'elle était censée en faire ou quel avantage elle pouvait en tirer. J'ajoute d'ailleurs que cette fameuse contre-offensive que l'on reproche en quelque sorte aux Ukrainiens d'avoir soit mal engagé, soit peut-être perdu, précisément, si l'armement avait été d'une nature différente, elle aurait peut-être tourné autrement. Mais pour en terminer là, la question d'un plan germano-américain pour dire au fond aux Ukrainiens, vous voyez, vous n'y arrivez pas militairement, et en quelque sorte, on en est responsable, eh bien, allez négocier. Encore une fois, la question est de savoir qu'est-ce qu'on peut négocier dans l'état actuel des forces et des frontières ou des lignes de front qui les séparent. Pas grand-chose. Donc à ce moment-là, ça veut dire qu'on va à des négociations qui n'aboutiront pas, ou alors aboutiront parce que justement l'Occident sera lassé de son amour et de son empathie pour l'Ukraine, qui aboutiront à une victoire russe, et on dira « Oh, on a sauvé l'essentiel ». Seulement, on sait très bien que quand on dit « on sauve l'essentiel », très souvent, c'est par la suite la guerre et le déshonneur, comme disait l'autre, qui arrivent en même temps.